poète sans lunettes. C'est le visage d'Aimé Césaire tel qu'on ne l'a jamais vu en public de son vivant. Les voleurs ont-ils voulu voir ce qu'il y avait derrière la monture en pierre? On ignore pour l'instant leur motivation ni combien ils étaient pour la découper et l'emporter. Césaire et ses lunettes, c'est une histoire qui remonte à très loin. Elles font partie du personnage. D'abord, parce qu'il a des problèmes de vue, ce n'est donc pas une coquetterie. Ensuite, parce qu'il est timide et que ça l'aide à se cacher d'une façon ou d'une autre. Dans les années 30, Césaire porte déjà des lunettes quand il enfante la négritude avec Senghor et Damas. Dans les années 2000, elles sont plus indispensables encore. À la mort de Camille Darcière, Césaire est tellement choqué qu'il fait une poussée de tension oculaire qui l'empêche de lire livres et journaux comme avant. Césaire et ses lunettes, pour sa dernière paire, il fait venir son opticien dans son bureau à l'ancienne mairie de Fort-de-France. Il peut alors faire son choix parmi plusieurs montures. Les lunettes retenues ce jour-là ont depuis sa mort en 2008 été reproduites sur tous les bustes qui lui rendent hommage. Le vol du diamant survient un mois après le succès des Journées du patrimoine. Le public s'était pressé pour visiter la maison du poète et découvrir l'intimité de son génie. Si les voleurs du diamant cherchaient eux aussi à mieux connaître l'œuvre de Césaire, eh bien, ils ont chaussé les mauvaises lunettes en confondant les vers d'une monture avec les vers d'un poème.